sommes nous tombés si bas. Ma Côte d'Ivoire n'est plus qu'un champ de bataille. Oh yeah. Sarkozy a porté kimono pour pouvoir casser nos dents. Obama a porté des bardins pour pouvoir nous fouetter. Ce qu'ils ont oublié, nous on a fait la guerre du Vietnam. Voilà pourquoi nous on va toujours résister. Donc c'est pas la San Nyani là qui va couper nos cœurs. Oh Suo, ya ya wigoro. Oh Suo, ya wigoro ye. Kutu gbagbo yo wuri. Dari o Suo, ya wigoro. Oh Suo, ya wigoro. Gbagbo Suo, ya wigoro ye. Kutu yo wuri. Dari o Suo, ya wigoro. Oh Suo. Osuo, yaya urikoro. Ozu. Magatende o, haya urikoro. Ozu. Bagbolora o, haya urikoro. Ozu. Ekutu yo, haya urikoro. Ozu. Kona Petit o, Ivoire yuwa o. Ozu. Blagude o, Ivoire yuwa o. Ozu. Tamana Picasso, Ivoire yuwa. Ozu. Sankara o, Ivoire yuwa. Ozu. Bagbolora o, Ivoire yuwa o. Ozu. Alassane Ouattara Mogosi yuwa. Alassane Ouattara Mogosi yuwa o. Osu o yaya urikoro. Dari osu o yaya urikoro. Maga osu o yaya urikoro. Osu lani o yaya urikoro. Osu lani o yaya urikoro. Gbagbọ́lọ́rọ́ Ivoire yuwa o. Sekude Sali o Ivoire yuwa o. Tamana Picasso Ivoire yuwa. Alassane Ouattara Mogosi yuwa. Mogosi Dramano Mogosi yuwa o. Les blancs arrêtez vos conneries. On va les arrêtez arrêtez ça. Les Ivoiriens. On a grandi dans ça. Voilà. Un chef n'est pas un bon. Gbagbo Laurent c'est un chef. Et il demeure un chef. Même étant enchaîné, il reste le président des Ivoiriens. Oui, la Tiripo. Respectez mon pays. Salibra Tigonalo. Nous on était pas au Magabra Tigona. Tibonalo. Yes, Sadiana. Oui, Sadiana Tigonalo, Sadiana. Sadiana. Sadiana Tibonalo. Il est sur terrain. Deva, c'est maïs. C'est comment. Le goût de Charlie, il est sur terrain. Deva, c'est maïs. C'est comment. Moi-même, Magatende, je suis sur terrain. Deva, c'est maïs. Fragayo. C'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est, mon Dieu. Bonjour les frères et sœurs. Merci d'être venus. Moi, j'ai pris la parole, en fait, je voulais le faire en français. Mais je vais le faire en néerlandais, vous savez pourquoi? Parce qu'ici aussi, la vérité est masquée. Les gens ne savent pas la vérité ici. Donc, je vais leur parler en néerlandais, dans leur propre langue. Donc, excusez-moi si vous ne me comprenez pas. Beste mensen. Ik dank jullie allemaal die Nederlands spreken of alleen Nederlands kunnen verstaan. Ik dank jullie voor jullie komst. En ook mensen die alleen even stoppen om naar ons te luisteren. Ik bedank jullie ook. Kijk, hier in Nederland hebben we geen problemen. Die deze bijeenkomsten kan verklaren. Beste journalisten, u heeft het wel gehoord dat de president Gbagbo
Des fakisi, votre colore. Et ce qui est important, c'est que les Ivoiriens sont devenus étrangers dans leur propre pays. La Côte d'Ivoire est colonisée. La France a massacré plein de gens juste parce qu'elle voulait faire arrêter Laurent Gbagbo. Voilà ce que la sœur a dit. La sœur, ne pleurez pas. Je sais que c'est très émotionnel, ne pleurez pas. Du courage, nous sommes là, nous allons nous battre. Le président sera libéré. Vous avez vu ce bâtiment ici, à ma droite là. C'est là qu'Ocampo travaille. Donc on s'est réunis ici, ce n'est pas pour rien. Dans ce sens-là, quand vous prenez cette route-là, tout à l'heure, je vais donner l'adresse au chauffeur de vos cars. Si vous avez encore le temps, c'est seulement 10 minutes. La prison où le président est incarcéré est dans ce sens-là. Vous allez faire un petit tour, voir où ils sont allés informer notre président. Par la faute de 3 hommes, par la faute de Ocampo, par la faute d'un monsieur qui vit en France dans un palais qu'on appelle l'Élysée, qui est haut comme 3 pommes et qui a tout pris veut coloniser la Côte d'Ivoire. Je vais maintenant passer la parole à notre frère et ami Zap Krasso qui va vous dire 2 mots avant que nous ne continuions. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux vous sortir devant les mains? Est-ce que vous aimez Laurent Gbagbo? Oui! Est-ce que vous aimez Laurent Gbagbo? Oui! Gbagbo, président! Gbagbo, président! Gbagbo, président! Gbagbo, président! Gbagbo, président! Je voulais saluer le peuple de Côte d'Ivoire debout pour Laurent Gbagbo. Je voulais saluer le peuple africain debout pour Laurent Gbagbo. Ivoiriens, patriotes, résistants, on avait dit, on avait demandé les 2 premiers voyages que nous avons effectués ici, que si jamais Laurent Gbagbo était transféré ici, il compterait avec nous. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Ils ont cherché, ils ont trouvé.
Le président Gbagbo est à présent avec nous. Ceux qui ont cru qu'en le déportant ici, à La Haye, ils allaient l'éloigner de son peuple. Ce peuple avec lequel le président Gbagbo vibre à l'unisson. Ceux-là, ils sont sur le point de nous le rendre. Laurent Gbagbo représente le combat pour l'avènement de la démocratie et du multipartisme en Afrique. Mais Laurent Gbagbo est également, à l'heure où nous parlons, l'homme qui incarne et qui porte au plus haut point tous les espoirs des peuples africains. Le nom de Laurent Gbagbo retentit partout sur la planète. Le nom de Laurent Gbagbo est devenu une énergie, une vibration cosmique. Parce que Laurent Gbagbo est aujourd'hui, ici en Europe, celui qui a mis un terme à l'humiliation de l'homme noir. Tous les dirigeants européens savent, en leur âme et conscience, qu'il ne suffit pas d'user de la force brutale pour faire couper les chines à un Africain. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'Afrique demande aussi à prendre en main son destin. Et c'est de la Côte d'Ivoire qu'est venu le message de l'espoir. Cette Côte d'Ivoire meurtrie, cette Côte d'Ivoire blessée, mais cette Côte d'Ivoire qui est debout. Et aujourd'hui, je vois ici des hommes debout. Je ne vois pas des gens qui se plaignent. Je vois des combattants, je vois des patriotes, je vois des révolutionnaires. Le fait que le président Gbagbo soit à La Haye constitue pour nous un événement considérable parce que désormais, nous allons porter le combat au cœur de l'Europe. Les Européens ne pourront plus dire que c'est une guerre civile qui a conduit le président Gbagbo à Korogo. Ils sont aujourd'hui face à leurs prisonniers, mais ils sont aujourd'hui aussi face à un esprit qui leur échappe. Laurent Gbagbo n'est plus un être incarné. Il est devenu un esprit
la flamme ardente de la liberté. Tous les hommes qui sont debout, les Africains de la République démocratique du Congo, les Africains du Bénin, les Africains du Togo, on voit le drapeau togolais ici. Tous ces Africains regardent vers la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. On connaît le nom de Patrice Lumumba, mais qui se souvient du nom de ceux qui l'ont assassiné? Personne. La différence, c'est que Laurent Gbagbo vit. Et le fait qu'il vive, c'est aussi notre bouée de sauvetage et notre rampe de lancement vers l'unité de l'Afrique entière. Je vous demande de rester mobilisés. C'est le lieu pour moi de remercier les organisateurs, tous ces frères des Pays-Bas qui nous ont réunis ici, dans un pays où on peut s'exprimer sans être gazé. Parce que Nicolas Sarkozy pense qu'il peut bâillonner les Africains après avoir tenté d'assassiner le président Gbagbo. Nous retenons deux phrases dans la déposition magnifique du président Gbagbo. La première phrase, c'est: on nous a arrêtés sous les bombes françaises. Donc, c'est une guerre que la France mène contre la Côte d'Ivoire depuis 2002. Et ceci n'est qu'un intermède. Ceci n'est qu'un épisode, une péripétie. Ce qui importe, c'est votre mobilisation. Est-ce que vous êtes mobilisés pour le Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour le Gbagbo? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour Afrique? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour Simon Gbagbo? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour Michel Gbagbo? Si vous êtes prêts à vous battre pour Laurent Gbagbo, vous êtes également prêts à vous libérer l'Afrique. Le combat que vous menez aura une conclusion heureuse. Parce que Laurent Gbagbo sera celui qui va nous donner l'opportunité de créer un jour ce qui relève pour l'instant du rêve. Mais les utopies d'aujourd'hui seront les réalités de demain. C'est ça qui est la vérité. C'est la création des États-Unis d'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire! Vive l'Afrique! Vive les États-Unis d'Afrique! Libérez! 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 Sarkozy! 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 Je vous remercie. Bien qu'il te pose sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce que ça va? Est-ce que les femmes patriotes sont là? Les enfants de Congo sont là? Oui, nous sommes venus ici aujourd'hui pour protester contre l'arrivée de notre président ici. Nous ne sommes pas d'accord. Vous avez élu Gbagbo pour être le président de la Côte d'Ivoire et non pas pour venir ici à la CPI. Alors, nous disons non et nous allons venir chercher notre président le 18 juin ici, à Kodjo Rouge. De Paris, de province et de toute l'Europe. Alors, aujourd'hui, toute l'Afrique, je dis, et l'Europe, les Africaines de l'Europe doivent porter le Kodjo Rouge. Vous porterez le Kodjo Rouge à partir de maintenant chez vous à la maison, jusqu'au 18 juin. Et nous viendrons ici, devant cette maison même, là où ils ont amené notre président. Alors, est-ce que vous avez votre président? Est-ce que vous avez Gbagbo le roi? Nous disons à Ocampo de libérer notre Gbagbo. Et ses enfants sont là aujourd'hui. Alors, je chante cette chanson. Et vous les femmes patriotes, c'est votre chanson. Répondez. Libérez Gbagbo. Le peuple l'attend.
populaire ivoirien, au nom des partis politiques du CNRD, je voudrais donc vous saluer. Je voudrais saluer les Ivoiriens et les Africains qui sont venus de Paris. Je voudrais saluer les Ivoiriens qui sont venus de Lyon, de Toulouse, de Lille, d'Angleterre, de Suisse, de Belgique, d'Espagne, d'Italie. Applaudissez-vous. Merci. Applaudissez-vous. Chers amis, nous sommes ici parce que notre président Gbagbo est détenu ici à la CPI. Quand il était à Korogo, on ne pouvait même pas y aller parce que le pays est habité par des putschistes, par des violeurs, par des gens qui ont égorgé des Ivoiriens, par des gens, des terroristes, par des menteurs, par des violeurs, par des putschistes, par des gens qui ont égorgé des Ivoiriens, par des gens qui sont en train de tuer des Ivoiriens et qui n'ont pas fini de tuer les Ivoiriens. Donc finalement, le président Laurent Gbagbo même était en danger. Ils ont cru qu'ils allaient nous avoir. Ils ont cru qu'ils allaient faire du mal aux Ivoiriens. Oui, ils nous ont fait du mal. Mais en même temps, le président Gbagbo est quelque part ici et nous sommes là. La CPI, la haie, ce sera la maison des Ivoiriens. Nous allons camper ici jusqu'à ce que le président Gbagbo soit libéré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le Front populaire ivoirien dit de vous dire que Ouattara est en train d'organiser des élections législatives demain, le 11. Le Front populaire ivoirien me dit de vous dire qu'il ne se sent pas concerné par ces élections organisées par Ouattara. Ouattara qui n'avait même pas l'intégralité du pouvoir et qui a volé la victoire du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas aujourd'hui où ces dozos sont dans tous les villages. Ce n'est pas aujourd'hui où ces militaires, des rebelles sont dans chaque quartier, sont dans les maisons des Ivoiriens. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va organiser une élection transparente. Alors, le FPI vous dit de dire et dites à vos parents que tous les militants du Front populaire ivoirien, tous ceux qui croient en Laurent Gbagbo, doivent boycotter cette élection. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous dire ici, alors demain nous ne nous sentons pas concernés, que les militants du FPI, que les amis du FPI, que ceux qui croient en président Laurent Gbagbo, les partis politiques qui croient au président Gbagbo, que les militants restent à la maison. Pas d'élection sans le président Laurent Gbagbo. Nous ne nous sentons pas concernés par la réconciliation. C'est une mascarade. On ne peut pas dire que les Ivoiriens vont se réconcilier et emmener le président Laurent Gbagbo à la CPI. Est-ce que ça c'est normal ça? Est-ce que ça c'est normal ça? Donc maintenant qu'il est à la CPI, ils vont nous avoir sur leur dos. Parce que tous les jours nous serons là. Maintenant, on avait demandé un recomptage des voix. Quand on dit qu'on a gagné là, on accepte de recompter les voix. Nous disons que nous avons gagné. Eux, ils disent qu'ils ont gagné. On dit venez, on va compter. Ils ne veulent pas. À cause de ça, le président Gbagbo à la CPI, aujourd'hui, le monde entier saura la vérité. Déjà, les images que vous avez vues, vous avez vu le président, ils ont commencé à trembler. Le juge même ne regardait même pas le président. Ils étaient en train de regarder leurs chaussures. La honte! Oh, honte! Les Français ont inventé le mot
monde et il veut. Vive le président du Front populaire ivoirien, le président Pascal Affi. En tout cas, le combat continue, mais le combat devient intéressant parce qu'ils nous auront sur leur dos. Je vous remercie et vive le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Je remercie les frères, tous les organisateurs. Nous avons, mais ce n'est qu'un échantillon. C'était juste un test pour venir à la CPI. Parce que nous serons de plus en plus nombreux pour qu'il y ait des démocrates, des Ivoiriens aux alentours. Et nous allons marcher pour que dans les rues, les Hollandais aient honte que le président Laurent Gbagbo soit dans leur rue. Je vous remercie. Merci. Cet endroit où on est venu là, c'est un endroit stratégique. Donc tous ceux à qui on tend le micro ont le droit de dire un petit mot. Ça fait plus d'1 an aussi je suis dans la rue avec tout le monde. Mon clip il est en train de tourner et je ne suis pas dans les télés. Je suis dans la rue avec tous les patriotes parce que ce combat il est très important pour moi aussi. Quand on se déplace, on doit pouvoir s'exprimer. Je ne cherche pas les podiums de spectacle. Je ne viens pas faire du spectacle. Je veux m'exprimer. Je ne veux pas qu'on me place dans cette idéologie de chanteuse, donc on la balance, elle chante. Non, c'est pas pour la chanson je suis là. Si c'est pour la chanson, je reste chez moi. J'attends que mon album il sort. J'ai été à l'école et j'ai appris aussi. Je connais le combat de Koudou Laurent Gbagbo. Donc j'ai le droit de dire mon mot aussi. On va faire 6 heures de route pour arriver en Hollande et on va me projeter comme ça. Je vais chanter et me barrer. Non. Parce que celui pour lequel je suis dehors là, on ne lui fait pas avaler les choses qu'il ne veut pas avaler. Je veux voir les points en l'air. Les points de la victoire en l'air. Aujourd'hui, nous sommes à La Haye. Nous sommes venus ici parce qu'ils ont quelque chose ou quelqu'un de grand, d'important pour nous. C'est pour ça que nous sommes là. Et je n'ai pas voulu manquer à ce rendez-vous. Je veux être là. Je n'aime pas qu'on me raconte les choses. On m'a dit qu'il devait avoir la guerre en Côte d'Ivoire. J'ai dit je veux voir de mes yeux. Et j'ai vécu les bombes. J'étais là-dessous. Donc c'est pas à La Haye, je ne peux pas venir. Et si je viens à La Haye, on ne peut pas me jeter comme ça. Pour dire de chanter, je suis désolée. Quand les mamans, les maris coréens ont marché sur Bassam pour aller chercher leur mari là, c'est les femmes qui vont enlever Gbagbo ici. C'est les femmes qui vont enlever Gbagbo ici. C'est pas les garçons. C'est nous les femmes. C'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui avons le droit de la reprendre. Personne n'a le droit de nous enlever notre enfant. On a notre enfant qui est ici qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Donc on est là pour lui. Roger. Les points en l'air. Merci. Ina
Ils ont tout détruit, ils veulent tous nous exterminer. Pour un fauteuil de président, dis-le-moi, quel est le problème des hommes? Qu'avons-nous fait? Oh, un cri de désolation dans ce monde, en pauvre foi. Oh Seigneur, nous avons secours. Depuis 1997, Dominique Zomaro est en exil aux Pays-Bas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous êtes d'accord? Le vieux Dominique Zomaro, il y a 2 ou 3 semaines, nous avons organisé une conférence
dite par M. Guy Laberty, qui est un ami du président. Et à cette conférence, le vieux Zoumaro a pris la parole. Mais le vieux est fatigué, il ne peut plus s'exprimer. Mais la relève est assurée. Le vieux a fait un fils, digne fils de son père, qui s'appelle Gaëtan Zoumaro. Gaëtan Zoumaro. Gaëtan Zoumaro. Gaëtan vit ici à Hollande avec nous. Il a mis en place un groupe qu'on appelle le cercle de réflexion et d'initiative pour un Togo démocratique. C'est pas n'importe qui Gaëtan. Vous le voyez, il a l'air gentil, mais il est très méchant. Mes amis, chers frères et sœurs, faites du bruit, applaudissez très fort. Ce que je veux entendre, c'est de libérer. Chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue ici aux Pays-Bas. Et nous sommes d'autant plus contents de vous voir que vous êtes venus de toutes les contrées pour réclamer avec nous la libération d'un grand fils d'Afrique. Le président Gbagbo n'est pas que le président des Ivoiriens. Le président Gbagbo symbolise pour nous, Africains, l'espoir. Et nous n'allons pas permettre aux gens, nous n'allons permettre à personne de nous enlever cet espoir. Mon frère, En train de manifester. l'autre là. Lequel? Et ce ne sont pas tous des militants du pays. Loin de là. Vous voulez goûter? C'est Et absolument ça, c'est un peu contrôlé. fabuleux, émouvant. Comme son président Laurent Gbagbo. Oui. La paix reviendra bientôt dans notre pays. Il y a assez de monde sur la pointe ici. Et l'important pour nous, c'était de venir apporter notre soutien total à la résistance en Europe. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis heureux de me retrouver parmi cette majorité d'Ivoiriens qui n'acceptent pas l'imposture faite par ce que vous savez aujourd'hui, qui ont amené le président Laurent Gbagbo devant le TPI. Et ils sont venus tous apporter notre soutien au président et nous dire qu'il a son peuple derrière. Voilà. Zabi Papeo, yeah, we go. Zabi Papeo, yeah, we go. Kamana Picasso, yeah, we go. Let's go, yeah, we go. Oh, so, yeah, we go. Papa, you go, you go. Mera Papa, you go. Let me go, you go, you are. Kamana Picasso, you go, you are. Mosi drama, no mosi, you are. Alassane Ouattara, Mogosi, Gbagbo
Tabana Bigazo Tibe, Yaya Tibe, Babio Tibe, Basso Tibe, Yaya Tibe, Yaya Tibe, Padre. So, did I hear you? So. Dans ce bâtiment, et celui pour qui nous avons marché depuis 2002, 2003, 2004, 2010 et 2011, le président Laurent Gbagbo. Nous l'avons vu dans cette salle, devant une justice
David. Je suis là à La Haye, en pèlerinage pour la libération du président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, le seul, pas le pseudo, le vrai président, c'est Laurent Gbagbo. Merci. Je m'appelle Javier Goffry, je suis à La Hague aujourd'hui pour donner mon support à M. Gbagbo qui était illégalement mis en prison à La Haye. Et notre but de notre démonstration aujourd'hui, c'est pour montrer au monde international que la dictature diplomatique internationale est imposée à notre pays. Et ce qui est inacceptable. M. Gbagbo a été élu président de la République de Côte d'Ivoire. Il doit exercer son boulot comme président de la République. Ceux qui doivent aller en prison est M. Ouattara. Il en a tué 1 200 000 personnes tuées en Côte d'Ivoire. Et pourquoi lui n'est pas là à La Haye? La question se pose aux Ivoiriens. On doit répondre à ça et trouver la solution pour prendre le cap de nos histoires. Notre pays doit revenir à nous le plus vite que possible. Parce qu'il est inacceptable que des moutons de bétail dirigent notre pays. Merci. Mijo aussi Facebook. Nous sommes là aujourd'hui pour dire à la communauté internationale de libérer notre président, l'enfant du peuple, l'enfant de la Côte d'Ivoire, l'enfant élu des Ivoiriens. C'est lui qu'on a choisi. C'est ce monsieur-là qu'on veut. Ce que vous avez envoyé en Côte d'Ivoire, on n'en veut pas. On ne veut pas de Ouattara et de sa rébellion. Voilà, on est ici aujourd'hui pour dire à Gbagbo qu'on le soutient et que bientôt, là, il va revenir en Côte d'Ivoire être notre président. C'est lui, on veut ou rien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, monsieur Hilary. Je suis ici à cette manifestation parce que c'est une démonstration pour la liberté de toute l'Afrique. C'est une manifestation qu'on ne se laisse pas faire quand il y a un tort qui est commis, même si c'est légitimé par des instances officielles. Je pense que je suis ici aussi pour un soutien personnel au président Gbagbo que j'admire. Et je crois qu'il y a un phare pour l'Afrique, pour la liberté et le panafricanisme, qui est un mouvement qui est nécessaire pour ces jeunes pays qui doivent se chercher, se créer. Et j'espère que ce sera un grand mouvement qui aura la suite non seulement devant le tribunal aujourd'hui, mais dans d'autres capitales, surtout en France, pour que le gouvernement français comprenne que le temps de la colonisation, de la prise de position et de l'influence en Afrique ne doit pas se faire par les armes et par la force, mais par la négociation et par un sentiment d'égalité entre les peuples. Bonjour, merci donc de me donner la parole. Nous sommes ici aujourd'hui à La Haye, je suis Guinée Kwasi. J'ai été DLC donc, du président Laurent Gbagbo de la majorité présidentielle dans la région Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, il se trouve que notre président qui avait été enlevé par des voyous, par des barbouzes et par des délinquants, l'équipe Ouattara en Côte d'Ivoire a été déporté aujourd'hui ici à La Haye. Je suis venu lui porter mon soutien avec la délégation de la région Midi-Pyrénées à ce monsieur qui jamais n'a jeté en prison un journaliste, qui jamais n'a jeté en prison un homme politique, qui lui a participé à la démocratie en Côte d'Ivoire depuis 1990 et qui a donné tout ce qu'il pouvait à ses adversaires, même aux rebelles, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Et aujourd'hui, je soutiens et franchement, je suis peiné que ce monsieur, Laurent Gbagbo, notre président de la République, que nous avons démocratiquement élu, se retrouve dans ce bâtiment, sinon en prison à la CPI. Je suis venu avec la délégation de Midi-Pyrénées pour lui porter notre soutien. Nous vous remercions de nous donner la parole et que la vérité s'efface et qu'il quitte rapidement ces lieux et qu'il retrouve le pouvoir, la destinée de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Oui, bonjour. Nous venons d'arriver de La Haye. Nous avons pu faire cette manifestation pour démontrer au président de la République de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, que tous les Ivoiriens, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils soient, de France, d'Allemagne, de Suisse, d'Angleterre, et que nous sommes avec lui pour dire à la communauté internationale que cette arrestation, cette déportation est injuste. Et nous l'avons crié haut et fort. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est réconciliée avec elle-même. Mais pas la réconciliation que Alassane Ouattara nous propose. La réconciliation que nous avons faite, nous sommes partis en tant qu'Ivoiriens pour dire au président, nous sommes avec vous, on est avec vous. Et il le sait, il l'a vu et nous le soutenons. Merci. Et puis je voudrais vous dire, on ira jusqu'au bout. Merci.
a hâte de revenir là. Vive Laurent Gbagbo, le Vive vrai le président de la 24, on est République de Côte là-bas. Le d'Ivoire. 14 février, j'ai passé avec moi. incarcéré par Sarkozy. Le Quand il sortira 14, tôt ou le tard. 14, je suis là-bas. En fait, Voilà, on tant fait qu'il la serait fête à la détenu, on serait paix. toujours sur le chemin de la haie. La mi-Kodre. 14, on passe ensemble. 24, on passe ensemble. Avant le 18, on fait au moins. Laisse tomber. On dort ensemble, mon papa, je t'aime.